Bienvenue dans l'épisode 2 de notre série Comment choisir sa plateforme de supervision. Nous abordons aujourd'hui la question de l'ouverture et de l'évolutivité du système. Nous ne saurons trop vous conseiller d'être attentifs sur ce point. En effet, nous constatons tous les jours que le contour fonctionnel des projets dérive souvent entre les premières phases d'analyse du besoin et les phases de réalisation et d'exploitation finale. Il est donc primordial de s'assurer que la plateforme SCADA que vous allez choisir sera capable d'absorber ces dérives sans nécessiter de nombreux développements spécifiques. Les critères exposés dans cet épisode font certainement partie des points fondamentaux à analyser sur ce sujet. Le SCADA possède-t-il des solutions permettant d'échanger des données avec d'autres systèmes, ERP, CRM, GMAO? On parle ici par exemple des solutions de type lecture-écriture simple avec différents types de bases de données, SQL, Oracle, Azure, Postgre, échange dynamique des données temps réel ou des alarmes via des web services, ou bien encore l'ouverture au PC client-serveur, communication avec des équipements de type IoT, LP WAN par exemple, vous permettant d'instrumenter facilement vos installations à faible coût. Les protocoles moins standards doivent pouvoir être gérés via un kit de développement si nécessaire. Il convient de vérifier si le SCADA propose des SDK, Software Development Kit, et dans quel langage ceux-ci doivent être développés. Ces kits vous permettent en général de délocaliser des traitements et de s'interfacer avec des systèmes tiers anciens impossibles de rénover facilement. C'est un peu le couteau suisse du SCADA qui vous permettra de résoudre des problématiques non standards dans votre projet de supervision. Le nombre de points remontés dans le SCADA peut-il facilement évoluer sans contrainte? Il doit être possible de débuter avec une application simple et de la faire évoluer au fur et à mesure de ses besoins sans avoir de contraintes techniques. Certes, la majorité des éditeurs facturent en fonction du nombre de points. Néanmoins, le produit utilisé doit être le même pour éviter un redéveloppement coûteux. Le système doit proposer dans chaque gamme une marge dans son calcul de nombre de points, ceci afin d'éviter des blocages en phase de réalisation et d'installation sur site. Les points dits internes, qui permettent de faire des calculs, des traitements, ne doivent pas être pris en compte sous peine de voir le coût global de l'application exploser. Seuls les points en provenance de sources externes, automates, autres logiciels, doivent être comptabilisés. Aujourd'hui, les plateformes de supervision sont puissantes et offrent de nombreuses fonctionnalités. Le succès de votre projet dépend des points évoqués. Merci d'avoir regardé cette vidéo et retrouvez l'article complet de cet épisode sur notre blog. Nous aborderons dans l'épisode 3 la question du support technique.